moins, vous êtes au courant, doublement. Alors, vers un nouveau monde, Sylvia. Oui, alors c'était ambitieux de vous inviter vers un nouveau monde, puisque ça fait un moment qu'on entend parler du monde d'après, le monde de demain. En fait, notre objectif aujourd'hui, donc nous allons vous garder 1 heure, si vous le voulez bien, c'est de vous montrer ce que Kilotoa a fait pendant cette année de bouleversement, de mouvement, d'agitation, de questions, et de vous présenter où nous en sommes aujourd'hui par rapport aux grandes questions de l'apprenance dans les organisations et comment les gens apprennent et comment leur faciliter leur développement. Par rapport à ça, vous aurez la possibilité, bien sûr, de poser des questions. Ce qu'on vous invite à faire, c'est d'utiliser le chat pour cela. Et Alix sera notre modératrice. Elle va faire une synthèse au fur et à mesure des différentes questions et nous les proposera environ 10 minutes avant la fin. Bien évidemment, 1 heure, c'est court. Donc, pour tous ceux qui auraient un peu plus de disponibilité, nous serons disponibles de 14h à 14h30 pour éventuellement approfondir certains points avec ceux d'entre vous qui le souhaiteraient. Mais c'est vrai que l'heure va être vraiment consacrée à vous apporter le maximum de matière par rapport à l'investissement que nous avons fait chez Kilotoa. Alors, quelques mots sur ce qui s'est passé pour nous depuis 1 an. Et ce qui s'est passé pour nous, je pense qu'en partie, ça s'est aussi passé pour vous. Il y a eu cette petite bestiole qui est arrivée à partir de la Chine et progressivement qui est arrivée chez nous en Europe et qui, pour nos clients en tout cas, donc je vais aussi vous parler de ce qu'on a vu chez nos clients, a posé un certain nombre de questions. Bien évidemment, la première qui paraît évidente, c'est la question du digital, de l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, ce n'était pas nouveau il y a 1 an. On était déjà la plupart penchés sur ces questions-là. Par contre, évidemment, et c'est le titre de la planche que vous avez là, ça a servi d'accélérateur. Et même nous, c'est vrai que du jour au lendemain, on a vraiment accéléré, boosté notre réflexion sur l'utilisation des outils. Ça a été bien sûr la question de comment utiliser le distanciel dans la relation. À partir du moment où on était privé du présentiel, comment faciliter, managérialement parlant ou en formation, le distanciel pour garder la relation avec les équipes. Bon, ça paraît évident. Les autres questions, ça a été surtout l'organisation du travail. Nous, ce qui nous a frappé pendant 1 an, c'est de voir le temps que nos clients consacraient à savoir comment ils allaient organiser le travail au sein de leur organisation et surtout faire en sorte qu'entre ceux qui pouvaient aller au bureau, ceux qui étaient en télétravail, ceux qui mixaient les 2 formes de travail, ceux qui étaient au chômage partiel, on allait quand même pouvoir faire avancer les équipes vers des objectifs communs. Avec des questions, bien sûr, sur l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Mais du coup, je m'arrêterai juste sur ce mot-là que vous avez sous les yeux, qui est la question de l'engagement. Nous, vraiment, ce qui nous a frappé, c'est de voir à quel point les DRH, les responsables formation, les managers étaient confrontés à cette question de comment renouveler l'engagement des équipes au sein des entreprises et bien sûr, du coup, aussi comment faciliter et préserver l'engagement dans la formation et dans le développement professionnel, puisque la formation, pour la plupart, pouvait s'arrêter à cause des mesures et de la crise sanitaire. Donc, voilà le topo. Et nous, dans tout ce grand mouvement, cette agitation, bien évidemment, nous avons aussi été en mouvement et nous nous sommes agités, Julien. Exactement. On s'est agité à tel point que, à situation exceptionnelle, on a dû répondre de manière exceptionnelle. Et donc, notre réponse a été une véritable transformation de notre manière de considérer la formation et de la proposer à nos clients. Donc, je vais vous détailler comment s'est construite cette formation en plusieurs étapes et à quoi elle a abouti. Première étape, déjà, notre premier objectif, c'était de garder le lien avec les apprenants et aussi avec les clients. Donc, durant toute la période du confinement, nous avons proposé des webinars sur des sujets qui étaient des sujets liés principalement à la crise, mais également des sujets plus globaux de management et de communication. Deuxième objectif, que ce soit toujours pour les clients et aussi pour les apprenants, ça a été de continuer à apprendre, quel que soit l'endroit où ils étaient. Confinement oblige, on avait, vous le savez, vos collaborateurs étaient parfois en chômage partiel, ils étaient parfois confinés chez eux, etc. Donc, dans ce contexte-là, il a fallu continuer à apprendre. Et donc, nous nous sommes mis à produire du contenu, surtout au début du contenu écrit, des articles et puis des vidéos. Et puis, vous allez voir après avec Martina, on a multiplié ces types de contenus.
Donc, ça a été principalement diffusé sur le blog Kilotoa et puis sur les réseaux sociaux. Deuxième, j'ai dit 3, mais 2, deuxième niveau de changement, ça a été aussi qu'on n'apprend pas de la même façon. Alors, bien sûr, parce que la modalité distancielle fait que on ne va pas apprendre de la même façon, mais ça a du coup accéléré et forcé certains changements dans nos modalités pédagogiques. Le blended chez Kilotoa, on l'a entamé depuis un moment déjà, les formations blended, mais ça a accéléré ce mouvement et ça nous a forcé à rentrer dans une logique qui est plus élaborée en termes de blended. Notamment parce que quand on apprend à distance, quand on fait des formations à distance, on ne peut pas transformer une formation présentielle d'une journée en une formation distancielle d'une journée en visio. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais cognitivement parlant, ce n'est pas du tout la même chose d'apprendre à distance qu'en présence. Et donc, on a été comme ça amené à morceler ces étapes en étapes synchrones et asynchrones, à morceler ces parcours en étapes synchrones et asynchrones. Première chose. Deuxième chose, évidemment, les thématiques ont évolué. De nouvelles thématiques sont apparues, essentiellement liées au RPS, et nous y avons répondu avec des offres du type Atelier Résilience, Haut les corps, Atelier Pleine Présence, qui sont des propositions que nous avons faites et qui ont été accueillies par nos clients parce que c'était la demande du moment. Donc ça, ce sont les évolutions liées au confinement et ça nous a amené à une réflexion. C'est, OK, toutes ces modalités, toutes ces ressources qui sont liées au digital, on va parler de contenu, on va parler d'outils, on va parler de ressources, elles sont très pratiques, mais le gros problème qu'il y a, c'est qu'elles sont hétérogènes. Donc, il nous fallait un endroit pour les lier et pour les rendre homogènes. On s'est naturellement tourné donc vers une solution de LMS, Learning Management System. Nous avons fait nous avons établi un cahier des charges, nous avons recherché des partenaires. Nous sommes arrivés sur un partenaire qui nous a paru être le plus évident pour nous, c'est RiseUp. Cette plateforme LMS française qui s'appelle RiseUp. Il y a Sébastien que j'ai vu tout à l'heure et il y a aussi Marie-Cécile, je crois, qui s'est inscrite à ce webinaire. Donc, c'est notre partenaire technique qui fait le socle technique de ce que nous allons vous proposer. Mais nous, ce que nous allons vous proposer aujourd'hui, ce que nous allons vous décrire, c'est une solution pédagogique. Donc, il y a la solution technique LMS et la solution pédagogique. Donc, ça, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, pour agglomérer toutes ces modalités hétérogènes, les rendre homogènes, solution technique, le LMS. Donc, si on retrace un petit peu l'histoire de Kilotoa, première étape, c'est déjà, et c'est le cœur de notre métier, ce sont des journées d'animation en présence ou maintenant à distance, dans lesquelles on met l'apprenant au cœur, l'expérience au cœur de l'apprentissage, avec des mises en situation, la pédagogie du théâtre adaptée pour le développement des soft skills. Donc tout ça, ça reste le cœur de notre métier et c'est le cœur de notre offre. Ajouter à cela, donc, si on continue de manière chronologique, il y a un petit problème avec ma zapette. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, merci beaucoup, Alix. Donc, ajouter à cela, donc, le blended, on l'a développé, donc ça c'était aux alentours de début 2000, 2008, au mi-2000. Alors, on a rajouté des éléments de blended avec des questionnaires de positionnement, du travail intersession et puis des documents de suivi. Ça existe depuis un moment chez Kilotoa. Et puis le LMS, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Le LMS, ça va nous permettre en fait d'agglomérer tout ça et de multiplier les capacités d'apprenance et les capacités d'offres que l'on va vous partager. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Simplement, là, avant de passer à la suite, on s'est dit ça, c'est peut-être des réflexions sur lesquelles vous avez abouti. Peut-être que je peux vous partager la même vision que nous. Ça fait écho un petit peu au questionnaire. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire. Parce que le gros frein d'une solution LMS, c'est vraiment l'aspect technique, l'aspect gestion du changement, l'aspect technologique qui apporte, en fait, il faut l'avouer, une certaine complexité. Étant donné la période, la complexité, on n'a pas envie d'en rajouter, quoi. Donc, nous, notre objectif, dans ce qu'on voulait vous proposer, c'était quelque chose qui efface ce côté complexe du LMS pour vous proposer une solution clé en main qui aborde simplement l'aspect pédagogique. Donc, je suis désolé parce que la zapette fonctionne bien. C'est bon. Donc, premier objectif pour nous dans notre offre, ça va être de faciliter l'organisation de vos formations. En fait, que via un LMS, ça ne devienne pas compliqué, en fait, que ça devienne au contraire plus simple, parce que c'est ça l'objectif final. Deuxième étape, augmenter l'impact de vos formations. Bah oui, c'est faciliter votre organisation
l'administration, d'accord, mais aussi, il faut qu'il y ait un avantage pédagogique à ça. Donc, c'est augmenter l'impact de vos formations. Et troisième, tant qu'à faire, essayons d'élargir aussi le public cible et si possible, évidemment, vu le contexte, dans un budget qui reste raisonnable. Bon. Donc, c'est, voilà. On est d'accord, Julien, c'est magnifique, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Et maintenant, je vais te montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. On m'a donné un challenge de 15 minutes pour vous montrer l'LMS et du coup, pourquoi ça marche en fait et ça fonctionne. Du coup, je vais tout de suite atterrir dans la plateforme. En fait, je vais argumenter mon discours selon 3 objectifs. D'ailleurs, en prenant la casquette du concepteur, donc comme moi et Julien, je vais vous montrer vite fait comment nous, on arrive à créer une formation. Ensuite, du côté apprenant, comment ça se présente la plateforme, en quoi c'est pratique, c'est intéressant. Et aussi, du côté gestion de la formation administrateur, comment on suit l'engagement des participants, leur score, etc. Du coup, en premier point, nous sommes arrivés dans la page catalogue de nos formations. Donc, vous voyez les formations que vous voyez ici. C'est les formations qu'on est en train de créer ou qu'on a déjà réalisées. Elles se regroupent selon 3 thématiques principales. Du coup, le management, la communication et le développement personnel. C'est en gros les 3 thématiques majeures de toutes nos formations déjà depuis longtemps. Et en fait, comment arriver à un parcours de ce type? En fait, c'est en ajoutant à l'expertise de nos formateurs des ressources différentes qui peuvent être des articles, des carnets mémo, du coup, pour nous, c'est des fiches pédagogiques, des schémas pédagogiques, ou encore, ça pourrait être des exercices, des mises en situation, des grilles d'observation, des questionnaires en amont, en aval, des quiz, des examens pour vérifier les connaissances. Bien sûr, des supports de formation qui peuvent être animés, interactifs ou plus simples du type PDF, par exemple. Et bien sûr, des vidéos, parce que des vidéos, c'est toujours sympa, c'est toujours plus qualitatif. Et du coup, en fait, ce n'est pas juste un assemblage du savoir-faire des non-formateurs et de ces ressources. En fait, l'assemblage, il va se faire en fonction que la formation, il y ait du lien entre les différentes étapes. Et c'est pour ça que ça marche. Ce n'est pas juste ajouter du contenu comme ça, un peu vite fait. Voilà, c'est vraiment organisé. Et du coup, ça, c'est du côté concepteur pédagogique, création de contenu. Tu peux nous montrer rapidement, Martina, par exemple, ce qu'il y a dans Carte Mémo? Bien Si sûr. on rentre dans la bibliothèque. Bien sûr, bien sûr. Du coup, c'est les cartes mémo qu'on a réalisés. Je vais vous en montrer une comme ça, que vous voyez un peu ce que ça va donner. C'est les fiches pédagogiques en fait, qu'on utilise pendant les formations, qu'ils soient sur LMS ou en présence ou en 100% e-learning, etc. Et c'est des fiches qui rassemblent le contenu pédagogique d'une façon un peu plus synthétique pour que le formateur puisse après les expliquer ou nous, on puisse créer des vidéos associées que je vais vous montrer justement en prenant la casquette de l'apprenant. Du coup, cette page où nous sommes arrivés, c'est la page de la formation. C'est l'aperçu de la formation. Sur le côté gauche, il y a tout le déroulé, toutes les étapes, les sessions en présentiel. Et sur cette partie centrale, il y a du coup, on est au début, du coup, c'est la partie description. On a décidé qu'en plus des textes qui expliquent les objectifs, le déroulé de la formation, nous, on allait aussi réaliser une vidéo un peu plus du côté qui ressemble à du motion design pour les gens qui ont différentes façons d'apprendre ou différentes façons de lire les contenus. Je ne vais pas vous montrer cette vidéo en particulier, je vais vous montrer un petit morceau d'une autre. Et après, vous avez aussi un récap plus clair de ce qui est sur le côté gauche, du détail des modules. Donc, par exemple, ce parcours qu'on a réalisé pour le groupe Crochet Opération se divise en 5 étapes différentes, dont 4 en e-learning, du coup en auto-formation, et une troisième, il s'agissait d'une session en présentiel. Du coup, ici, le 8 heures avec une heure de pause déjeuner. Donc voilà. Là, on est sur une formation feedback pour des managers. Pour des managers, c'est ça. Du coup, je vais rentrer vite fait dans le parcours. Ce qu'on a imaginé de faire, ce qui va être un peu le parcours général un peu de toutes les formations,
c'est d'avoir déjà un questionnaire d'autopositionnement ou une étape d'autopositionnement où justement on vous pose des questions par rapport à vos attentes sur la formation, mais aussi par rapport à vos connaissances sur le sujet, qui est le feedback en ce moment. Donc voilà, vous allez pouvoir répondre aux questions comme un questionnaire Google très simple. Ensuite, on passe du coup dans les outils du feedback, c'est-à-dire l'auto-formation. Avec, nous, pour l'instant, on y a mis des vidéos. Je vais vous lancer cette vidéo. Voilà. En fait, c'est des vidéos en motion design avec la voix de notre Julien qui explique justement les cartes mémo que je vous ai Eric Berne qui est le premier à utiliser le mot anglais stroke, et en fait, qui signifie aussi bien un mode que caresse, d'expliquer pour la carte désigner tout sans acte impliquant la reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire Ainsi, que le formateur, pendant la session présentielle, il va vraiment se concentrer sur vos expériences et pas forcément à expliquer le contenu de chaque fiche ou le contenu pédagogique. Ensuite, ce qu'on a mis dans ce parcours, c'est aussi un lien externe vers des articles parce que, bien sûr, à ESOP, on n'est pas obligé de créer 100% de tous les contenus. Du coup, on a mis, là, par exemple, c'était un article sur la reconnaissance et la motivation au travail de Karim Info. Où, voilà, en fait, tous les documents qu'on va mettre, ils sont téléchargeables par l'apprenant pour qu'il puisse le garder pour lui. Donc, après, vous avez deux autres. Je me permets, on a oublié de le signaler, mais vous pouvez poser vos questions aussi dans le chat dès qu'elles viennent, parce que je sais que parfois les questions, elles peuvent aller et venir. N'hésitez pas à poser au fur et à mesure. Alix compilera les questions et elle nous les posera à la fin. Donc, vous pouvez les poser pendant la présentation. Excuse-moi, Martine. Pas de souci. Du coup, j'ai oublié. Du coup, je reprends. En fait, là, vous voyez, il y a d'autres deux vidéos. Et pour faire un petit récap général de cette partie auto-formation, il y a le PDF, le fameux PDF avec les cartes mémo l'une après l'autre, en format imprimable et téléchargeable. Donc, voilà, pardon, c'est à la fin. Là, vous avez le titre de la formation et les cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, je vais passer vite fait sur la partie session en présentiel. Là, c'est terminé parce que justement, on l'a réalisé le 5 mai. Mais comme vous pouvez le voir, il y a déjà dans RiseUp, il y a toutes les infos dont on a besoin, c'est-à-dire la date, le lieu, la durée, le formateur, la description si on la met, et aussi des documents à télécharger. Là, il n'y en avait pas, mais il est possible d'envoyer déjà des documents préparatoires à la formation pour que les apprenants ils prennent connaissance déjà avant la formation. En plus de ça, RiseUp permet d'ajouter le lien Zoom, par exemple, comme nous on utilise Zoom, à la place du lieu. Ou encore, il présente un petit outil de vidéoconférence déjà interne à RiseUp, si on veut. Ensuite, un petit plus qui concerne cette formation, c'est qu'on avait réalisé pour le groupe Crochet un Silus Game sur le feedback. Et du coup, RiseUp nous permet aussi d'y ajouter des fichiers qu'on appelle SCORM, qui nous permettent de plugger le Silus Game à la plateforme et d'y jouer directement. En fait, il faut pas, pour éviter de passer par l'application, télécharger l'application, se l'inscrire, en fait, ça fait beaucoup d'étapes, beaucoup de clics. Et là, on peut y jouer tout de suite, directement. Et je ne vais pas le lancer parce que, comme vous voyez, il y a 4 étapes, c'est quand même assez long. Et pour terminer, il y a un questionnaire d'évaluation, comme on le fait déjà maintenant, mais comme l'autopositionnement, il est déjà intégré à RiseUp, ce qui va nous permettre de récolter tous vos retours directement sur la plateforme avec un questionnaire ou sinon avec des mises en situation, des vidéos à nous envoyer, des textes, etc. En fait, vous voyez, RiseUp nous permet vraiment d'ajouter tout type de contenu, peu importe qu'il soit animé, qu'il soit en vidéo, qu'il soit en image fixe, on peut vraiment tout mettre. Ça, c'est du côté apprenant. Et je vais passer à mon troisième point, c'est-à-dire peut-être le point qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire le suivi des apprenants. Comment s'assurer qu'un apprenant, il s'engage vraiment à terminer sa formation et aussi comment le suivre dans toutes les étapes parce qu'on ne peut pas justement lui donner un lien et laisser qu'il termine la formation toute seule comme ça. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Et en fait, RiseUp nous permet, vous voyez, de suivre la progression de l'apprenant en sachant le temps qu'il a passé sur la plateforme et son score.
Là, les scores, ils sont très bas, mais ça, c'est dû justement au Serious Game parce qu'on a très peu d'étapes de validation des connaissances. Du coup, voilà, vous pouvez voir que la majorité des personnes ont déjà terminé la formation. Il y en a encore certaines qui n'ont pas fini. Et comment s'assurer que ces trois personnes ont terminé la formation? Tout simplement, on peut cliquer sur ce bouton et choisir, ou sinon choisir personne par personne. Et on pourrait les contacter personnellement. Sachez aussi qu'entre toutes les étapes du parcours, il y a des relances automatiques qui viennent de la part de RiseUp. Du coup, nous, en tant que pilotois ou vous, en tant que responsable de formation, vous n'aurez rien à faire. Toutes les étapes ça fait longtemps que vous n'êtes pas connecté, il faudrait commencer la session en présentiel. La session présentielle, elle commence dans 2 jours. Tout ça, ça va être fait en automatique via RiseUp. Mais on sait que peut-être que ça ne suffit pas. Du coup, il y a ce formulaire de contact où on peut vraiment contacter les personnes en singulier. Voilà. Et en plus, cette page nous permet, à travers toujours ces boutons, ces cages à cocher, on peut exporter un Excel, c'est-à-dire c'est un récap de toute la formation, de toutes les étapes, de toutes les connexions, pour avoir un suivi vraiment global de toute la formation, de cette formation-là. Mais aussi, on peut rentrer dans le compte de la personne et voir son avancement étape par étape, avec toutes les connexions que cette personne a fait. Et on peut, du coup, à partir de là, la contacter personnellement ou sinon faire, du coup, un export Excel que de cette personne-là. En fait, vous voyez, on a la possibilité d'avoir le suivi groupe, on va dire, et le suivi personnel. Et pour en terminer sur 2 points qui pourraient être aussi des points de vigilance ou des préoccupations que vous pourrez avoir, il y a l'envoi, je pense, à mon avis, il y a l'envoi des documents. Qui envoie les documents? Comment on fait pour gérer tout ça? Comment le rendre plus simple pour éviter des échanges de mails entre RiseUp, nous et vous? En fait, tous les documents sont envoyés via RiseUp en automatique. Pareil, une fois que la personne a terminé son parcours, elle recevra l'attestation de fin de formation en automatique. Donc, nous, on n'en a pas besoin de toucher et vous non plus. Et pareil pour tous les autres types de documents. En plus, sachez qu'on a branché notre outil de gestion des formations, c'est-à-dire pour la planification, la tarification, les documents qui ne sont pas présents dans RiseUp. On a pu les brancher à travers Interco, ce qui permet du coup encore un envoi plus automatique et un suivi plus facile de notre côté. Et pour terminer, un autre point très important que je trouve très intéressant de RiseUp, c'est qu'il y a la possibilité de signer la feuille de présence soit en ligne, soit en présence ici. Par exemple, le formateur, il se présentera avec une tablette et il pourra, par exemple, signer tout simplement, la personne, pas le formateur, justement, la personne, l'apprenant, il pourra signer sa feuille de présence. Et aussi, le formateur, il sera aussi obligé, à côté de ça, de marquer les apprenants en tant qu'absents ou présents. Et l'absence de l'apprenant implique le fait qu'il ne pourra pas continuer son parcours. Et ça aussi, ça nous rassure sur l'engagement de la personne parce qu'il sera, on va dire, obligé à suivre vraiment toutes les étapes de la formation avant de la terminer. Il ne pourra pas sauter des étapes comme ça. On s'assurera vraiment de son suivi. Et donc, je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous avez des points? Non, je suis convaincue. Si, moi j'ajouterais peut-être quelque chose, c'est que ce que vient de vous montrer Martina, à savoir le fait de mettre nos ressources pédagogiques dans notre bibliothèque, les transformer, les assembler après dans ce que vous avez vu qui est le catalogue de formation. Et puis, formation par formation, imaginez le parcours d'un apprenant de A jusqu'à Z.
ça a été fait en interne chez Kilotoa. C'est-à-dire que notre partenariat avec RiseUp reposait beaucoup sur la façon de nous rendre autonomes sur la fabrication des contenus et le fait qu'on puisse bâtir les parcours nous-mêmes. Alors évidemment, la compétence et le savoir-faire de Martina nous est très précieux parce qu'elle est formée pour ça. Elle fait un master sur les multimédias et donc c'est vraiment sa compétence première. Mais ceci dit, on peut construire tout ça en toute autonomie aujourd'hui sans sous-traiter une partie de la fabrication des contenus à l'extérieur. Et ça, pour nous, c'était vraiment majeur. Et on le fait facilement, Martina, on peut dire? Oui, on va dire facilement. On va dire ça. Ok, alors, merci beaucoup Martina. On peut revenir du coup sur notre présentation. Merci beaucoup Alix. Je peux le mettre en lecture. Donc, là, l'idée, ça a été pour nous, là, vous avez vu la puissance de la plateforme technique sur laquelle nous, on s'appuie. Mais notre offre, ça va être évidemment de vous apporter quelque chose de packagé. Ce n'est pas l'idée de vous vendre un LMS, ça, vous pourrez prendre contact par ailleurs avec RiseUp. L'idée, c'est vraiment de vous vendre une offre pédagogique, une nouvelle façon d'apprendre avec une plateforme. C'est pour ça que j'insiste sur ce point, et on voulait insister sur ce point, c'est que l'idée, ce n'est pas d'enlever toute la complexité liée au LMS. C'est vraiment que vous n'avez rien à faire techniquement. Nous, on se charge de la connexion SIRH LMS via notre interlocuteur RiseUp. Ça veut dire, Julien, que si chez nos clients, il y a un autre LMS, ce n'est pas incompatible par rapport à RiseUp. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Si vous êtes déjà doté, je sais qu'effectivement, d'après les retours, merci Sylvia de la question, d'après les retours que vous avez fait des questionnaires, vous êtes parfois déjà équipé. Ce n'est pas du tout un frein à ce que je vais vous amener par la suite. Donc effectivement, par la suite, l'idée, ça a été évidemment de vous amener simplement le meilleur du LMS, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités qui ont été pensées à la fois pour vos apprenants, pour qu'ils apprennent mieux, pour qu'ils montent en compétences de manière plus efficace, et surtout pour vous faciliter la vie. Parce qu'un LMS, ça ne doit pas rendre les choses plus complexes. Un LMS, ça doit rendre la vie plus facile. Donc, ce qu'on a fait, c'est simplement que nous, on a déjà digéré la partie technique, on s'appuie sur cette expérience, et on vous offre une solution pédagogique qui est libérée des contraintes, des complexités technologiques. Donc, si on résume un peu la nouvelle offre Kilotoa, c'est ça qui va vous intéresser, 2021-2022, c'est qu'il y a toujours cette offre classique, bien sûr, qui existe, qui fait profiter donc, les organisations de l'efficacité des sessions Kilotoa, qui est basée sur l'expérientiel, je vous en ai parlé, et vous les connaissez. Maintenant, l'offre qui vient en plus, c'est l'offre premium. C'est ce qu'on a appelé le blended selon Kilotoa, c'est-à-dire les sessions toujours expérientielles Kilotoa en présence ou à distance, agrémentées de la puissance du LMS. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on vous amène? On vous amène ce qu'on a appelé l'Académie des soft skills, c'est-à-dire le e-learning selon Kilotoa. Et qu'est-ce que c'est que le e-learning selon Kilotoa, Sylvia? Alors, merci Julien pour la question. Alors, le e-learning selon Kilotoa, pour moi, c'est deux choses. S'il y avait vraiment un résumé à faire, c'est d'abord, notre objectif, c'est pas de proposer du e-learning dans une machine et d'attendre que les gens se connectent et apprennent tout seuls. Notre conception du e-learning, c'est vraiment de se dire, même si nos ressources sont riches, même si on les multiplie, même si on imagine que les gens peuvent être autonomes pour y accéder et se développer, il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle un LCM, c'est-à-dire un Learning Community Manager. C'est-à-dire que dans notre vision de la formation, même si elle peut être très technologique, il faut absolument qu'il y ait la présence de quelqu'un qui puisse veiller à ce que les gens accèdent à ces contenus et surtout les suivre et les conseiller dans leur progression à travers ces contenus, même si le parcours est complètement en e-learning. Le Learning Community Manager, ce n'est pas quelqu'un qui va résoudre les questions techniques ou technologiques. Les équipes de RiseUp seront là pour ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui va approfondir certains points de fond sur la pédagogie si la personne en a besoin, ou lui expliquer comment naviguer dans les ressources pour vraiment pouvoir progresser. Donc pour nous, c'est les contenus, oui, en e-learning, mais surtout et toujours avec quelqu'un qui va être là pour assister, pour suivre, pour animer la solution et pour faciliter l'engagement, parce qu'on a vu malheureusement certains de nos clients qui avaient pris des gens qui sont très connus sur le marché parce qu'ils avaient des contenus dans leur bibliothèque extrêmement riches et qui étaient déçus au bout d'un an ou 2 ans en disant oui, mais les gens n'y vont pas.
Nous, on pensait que, ben voilà, quand quelqu'un attend son avion dans la salle d'attente, à l'époque, on pouvait encore voyager, il va se brancher sur le e-learning et faire une petite capsule vidéo pour apprendre l'écoute active. Eh ben non, la vraie vie, c'est pas ça. Et donc, vraiment, notre intention, c'est de faire en sorte que tous ces contenus ne restent pas tout seuls dans leur étagère, mais soient vraiment utiles pour les apprenants. Ça, c'est notre première vision. La seconde, et j'en parlais avec un client encore récemment, qui était un peu dans ses pourparlers avec les partenaires sociaux, et il avait la critique suivante de la part des partenaires en disant « Oui, mais dans le budget formation, vous investissez pratiquement à 80% uniquement pour la ligne managériale. Voilà, donc vous avez une vision de la formation un peu élitiste et pourquoi vous ne vous occupez pas de toutes les équipes au sein de notre organisation. Donc notre vision aussi du LMS, si on avait un peu un rêve à partager avec vous, ça serait de dire, en fonction des publics, il peut y avoir des solutions de e-learning animées par un Learning Community Manager moins cher, mais sur certaines populations, parce qu'elles ont des responsabilités, parce que leur métier l'exige, parce que leur évolution professionnelle doit être soutenue par une formule de développement, là, on va mettre en place un parcours beaucoup plus musclé avec différentes étapes, dont du présentiel ou du distanciel avec des formateurs. Donc, l'idée, c'est de dire finalement les soft skills pour demain, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre parce qu'on l'a lu dans beaucoup d'articles, comme on est incapable de prévoir les métiers à horizon 2050, là où les organisations en ce moment investissent le plus, c'est développer les comportements des gens, leur agilité d'apprentissage, leur agilité relationnelle, leur capacité à communiquer, leur façon de gérer les projets et de collaborer ensemble, etc., etc. Et bien ça, pour nous, ces compétences-là, elles ne sont pas l'exclusivité de certains au sein des organisations. Tout le monde doit pouvoir en profiter. Alors, bien sûr, dans une certaine mesure, une secrétaire, une assistante, un ouvrier, il n'aura peut-être pas toute la panoplie, mais l'éveil au bon comportement d'entreprise, pour nous, doit concerner tout le monde. Et on voit le LMS comme une possibilité de vulgariser au maximum le développement des soft skills au sein des organisations. Ouais, exactement. Avec une vision, vous l'avez bien compris, donc avec la qualité derrière qui le toit pour tout le monde. Ce qui n'est pas, ce qui est vraiment notre pari. Donc, mais vous allez nous dire combien ça coûte. Exactement. Alors, non, c'est bien joli cette vision. À mon avis, il ne veut pas répondre. Il ne veut pas répondre. C'est d'abord déjà de réfléchir au business model. Le business model, il ne change pas par rapport à ce que vous connaissez. C'est toujours facturation au parcours à la session pour ce qui est l'offre classique ou pour l'offre premium. Ce qu'on va rajouter par rapport à ce que vous disiez, Sylvia, c'est pour avoir accès pour toute votre organisation de manière illimitée à notre contenu, plus d'une animation d'un expert sur les soft skills. Parce que ce n'est pas seulement un community manager, c'est avant tout un formateur ou une formatrice qui connaît les soft skills, qui va être capable d'apporter du contenu complémentaire, d'organiser des webinars, par exemple, d'animer une communauté avec du contenu. Tout ça, ça passera par un abonnement annuel. Donc, c'est l'abonnement à l'Académie des soft skills en complément. Voilà comment s'organise ce business model. Et en plus de ça, si vous… j'ai une proposition à faire. Voilà, j'ai une proposition à faire. Si vous vous abonnez effectivement à cette Académie des soft skills, puisque c'est une offre de lancement, avant le 31 décembre de cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous accompagner en fait, pour que vous ayez les bons réflexes, que vous montiez en compétences rapidement pour piloter vos formations, donc bien sûr avec un angle pédagogique, de la meilleure manière qui soit, en vous faisant profiter gratuitement de l'expérience accumulée depuis maintenant plusieurs mois, presque un an en fait, sur ce sujet. Donc là, cet accompagnement va vous l'offrir si vous abonnez avant la fin de l'année. Voilà. Et pour aller plus loin, là, on a terminé un petit peu avant, donc on aura le temps de répondre à vos questions. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on aille plus loin pour votre organisation, pour réfléchir aux problématiques évidemment de pricing, moi, ce que je vous engage à faire, c'est dès la fin de ce webinaire, de nous solliciter pour qu'on prenne rendez-vous et qu'on en discute si notre démarche vous intéresse. Et on est là pour répondre à vos questions. Peut-être qu'il y a déjà des questions. Oui, alors en live, donc, il y a une question. Une première question, mais en fait, on vous avait répondu au fur et à mesure. D'accord. C'était de savoir si le Learning Community Manager était une ressource qui le doit ou une ressource de l'entreprise, mais on a compris que c'était une ressource. Et oui. Et oui.
Donc, qui est intégré, pour juste compléter la réponse, c'est une ressource Kilotoa. Donc, nous, effectivement, nous allons avoir quelqu'un dont ça va être le métier d'animer les communautés d'apprenants. Et bien sûr, le coût de cette personne fera partie intégrante du business model et du coût facturé pour le client. Alors, on a une question de Virginie qui demande si on propose des solutions Rise Up sur l'écoute active. Travailler dans un contexte mixte de collaborateurs en télétravail et sur site, et la gestion du temps et des priorités. Alors, il y en a deux effectivement qui sont. Donc, l'écoute active, elle existe déjà. Sur gestion du temps et des priorités, c'est en cours. Et la troisième, c'est une thématique que je trouve très intéressante et qu'on peut concevoir assez facilement. Et c'est merci beaucoup pour la proposition. C'est une thématique sur laquelle on peut plancher. Et ça, effectivement, si vous nous accompagnez dans notre démarche, on va plancher ensemble sur le sujet, et très rapidement, puisqu'on a la capacité de fabriquer ici, on a un studio, on est capable de produire du contenu et de fabriquer la formation sur mesure. Alors, pour finir de répondre à Virginie, nous, dans notre objectif et dans notre business plan, on se dit que dans le kit de survie de tout collaborateur, quel qu'il soit dans l'organisation, il faudrait qu'il puisse avoir au moins 5 ou 6 contenus de base en e-learning disponibles. C'est comment communiquer efficacement, comment gérer ses émotions, comment collaborer efficacement, effectivement l'écoute active, comment donner du feedback pour progresser ensemble et comment favoriser une relation gagnant-gagnant avec son manager. À partir de là, ces 6 contenus, pour nous, ils vont être disponibles au mois de septembre de cette année. Et ce à quoi on s'engage, c'est évidemment d'élargir la palette disponible dans le cadre de l'abonnement régulièrement. Donc, on part avec 6 contenus dans le kit de base, pour l'automne, 10 contenus disponibles pour chaque collaborateur en décembre, janvier au plus tard 2022. Et ensuite, tous les 6 mois, on prendrait l'engagement avec Martina de produire au moins 5 contenus supplémentaires de façon à ce que cette bibliothèque de e-learning s'enrichisse et fidélise aussi les gens qui auraient commencé à se développer en autonomie dessus. Alors, je me permets, Sylvia, on parle bien pas de contenu, mais de parcours. Hein. C'est-à-dire que c'est un assemblage de contenus. Oui. Ce n'est pas seulement 5 contenus, c'est 5 parcours. Donc, ça veut dire une multiplicité de contenus à l'intérieur. On est d'accord ? Tout à fait, mais en e-learning. Mais en e-learning, exactement. Et alors, du coup, on nous pose une question. C'est quelle est la différence en termes de temps et de montant entre, par exemple, un training feedback entièrement en présentiel et un module LMS ? Donc, la différence en termes de temps et de montant. Alors, est-ce que le module LMS, Alix, il est considéré avec des temps présentiels ou du e-learning pur? Parce que vous l'avez compris, ce qui est cher dans le business model, c'est le temps des formateurs. Vous l'avez aussi compris, c'est que pour nous, c'est une condition indispensable pour vraiment faire du développement professionnel. Donc, c'est vrai qu'on propose du e-learning pour mettre en appétit les gens sur certains sujets, avec un Learning Community Manager. Maintenant, si on veut vraiment développer les compétences et les comportements, on va passer par des temps présentiels. Donc, si le module LMS comprend du présentiel, ce n'est pas la même chose que si c'est du e-learning pur en termes de prix. Okay. Mais on peut donner des indications. Oui, bien sûr. Vas-y. Alors, si je me souviens bien, donc c'est parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Donc, en présentiel sur le LMS, on est avec du présentiel sur le LMS, avec du présentiel. Sur 600 €. Par personne et sur une formation donnée, sur un parcours donné. Ouais. Avec en gros 6 heures de temps présentiel, plus du blended amont et du blended aval. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc là, hors plateforme, on est plutôt aux alentours de 500. C'est ça. Alors, hors plateforme, formule abonnement type Netflix, c'est 24 € par mois et par personne. Ah oui, donc hors présentiel. En fait, hors présentiel, que e-learning pur. Donc, en gros, c'est 250 € par personne et par an pour avoir accès sans formateur aux contenus e-learning qui seront dans la bibliothèque. Voilà, c'est ça. C'est donc ça, si vous voulez avoir un ordre d'idée, c'est 24,90 € par personne et par an. Donc par mois. Voilà. Oui, par mois. 24,90 € par personne et par mois pour faire profiter en fait de l'intégralité des ressources en e-learning et de l'animation par un Learning Community Manager.
C'est ça que vous devez retenir par rapport au e-learning chez Kilotoire. Et sinon, pour ce qui est de l'animation des formations en blended, là, on est sur une facturation classique telle que vous connaissez, qui sera un peu plus élevée quand elle passera par la plateforme et bien sûr un peu plus faible lorsqu'on n'utilisera pas la plateforme. En fonction du temps. Voilà. Parce que c'est sûr que si c'est du présentiel 2 jours, Oui, voilà. ça ne sera pas moins cher que du présentiel 1 jour plus Rise Up. C'est sûr, c'est sûr. Et Faut qu'on soit clair. juste pour la partie temps, pour le côté temps, ça dépend justement des étapes qu'on met en aval et en amont. Pour l'instant, on est en cours de réflexion, mais justement, le parcours, il ne va pas être coupé au bout d'une semaine parce que ce n'est pas possible. On va vous laisser plus de temps pour terminer les étapes en e-learning. Et après, bien sûr, en fonction de la journée en présentiel, s'il y a pas, voilà, le parcours, il est ouvert pour sûrement plus longtemps qu'une session présentielle simple, qui est une journée. Là, on pourrait dire peut-être un mois, quelque chose comme ça. On est en cours de réflexion, mais voilà. Oui, c'est nous qui décidons. Ouais, C'est ça que tu ça. dis aussi. C'est aussi en fonction Oui. du client, en fonction de ses besoins. Oui. Pas de question. Non, pour l'instant, pas d'autres questions. D'accord. Il nous reste 12-13 minutes. Est-ce Ouais. que vous souhaitez nous poser des questions en live? On est là à votre disposition. Vous pouvez d'ailleurs allumer les micros, hein, parce que ça nous permet… Virginie, Marie, Charlotte, Christelle, Marie-France, Gaëtan. Julien, vous m'entendez? Oui, je vous très entends, bien. Ouais, je me permets de revenir complément à la question que j'ai posée par écrit. Du coup, si je prends, je vais rester sur mon exemple du feedback. Oui. Est-ce que, on va dire, une formation classique qui aurait été, je sais pas, moi, sur 2 ou 3 jours, peut être constamment finalement factorisée avec de l'amont et de l'aval en e-learning? Et est-ce que vous savez déjà, sur les modules que vous avez fait ou que vous allez faire, à peu près ce qu'on peut gagner en temps présentiel? Parce que finalement, c'est là qu'on va faire l'économie, quoi. D'accord. Ah oui. Alors oui, effectivement, par exemple sur le feedback, c'est assez… nous, on avait, si vous voulez, sur le feedback, c'est assez intéressant parce qu'on avait une journée qui était consacrée, si vous voulez, à l'expérientiel. Mais avant l'utilisation du blended, on avait quand même une partie assez descendante finalement de… Vous savez, dans la pyramide d'apprentissage, on avait sur la partie compréhension, on commençait par ces étapes-là, c'est-à-dire on présente les outils, donc avec toutes ces étapes qui peuvent être très bien faites via le e-learning en amont ou via le e-learning en amont ou intercession. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait maintenant. Et donc, en fait, ça nous permet, plutôt que de réduire… Alors, j'aime pas trop l'idée de réduire le présentiel pour réduire le présentiel, mais en tout cas, ça nous permet, lorsqu'on fait du présentiel, de se concentrer sur ce qui fait la différence en présentiel. Et je préfère parler de synchrone, parce que c'est présentiel ou distanciel, synchrone avec un formateur. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'expérience. C'est-à-dire qu'on arrive directement et on fait des mises en situation et on profite pleinement de la journée de formation. Et tout ce qui est de la phase d'apprentissage plus descendante, ça se fait sur la plateforme. Donc, je serais bien incapable de vous dire combien de temps présentiel on gagne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les phases de présentiel, elles sont consacrées maintenant à l'apprentissage et à l'expérience, quoi. Ça me convient comme réponse, Émeric? Ouais, parfait, merci. Émeric, je peux peut-être partager un projet sur lequel on est. On a vraiment cette question-là on était à 2 jours de présentiel, comment on peut optimiser le temps? Aujourd'hui, alors donc on avait 2 jours en présentiel en salle avec des groupes de 8 à 10 personnes, d'accord? Si on veut réduire, aujourd'hui la proposition c'est 1 jour et demi au lieu de 2, mais dont une demi-journée à distance. Mais pour des groupes de 6, c'est-à-dire quand vous parlez d'approche factorielle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe au distanciel, on diminue les effectifs sur les groupes et effectivement de 2 jours en présentiel, on peut passer à 1 jour présentiel et une demi-journée distancielle. Ça, c'est faisable. Et du coup, avec de l'amont et de l'aval. Ok. Ça va, c'est clair? Ouais, merci. D'autres questions? Pas de questions à l'écrit pour l'instant. D'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, et puisqu'il nous reste un petit peu de temps, moi, je ferais bien un tour d'écran, de savoir comment vous vous sentez à la fin de cette présentation.
D'abord vos premières impressions, vos ressentis. Je vais commencer avec vous, Gaëtan. Gaëtan, je vous vois merci d'ailleurs d'avoir allumé la caméra. Comment vous vous sentez à la fin de cette présentation, vos premières impressions? Non, je crois que vous m'entendez bien déjà? Je m'entends bien. Ouais. Merci déjà pour votre présentation. Je pense que de toute façon, c'est l'avenir. L'organisation du e-learning et la proposition d'un abonnement, je trouve ça plutôt intéressant pour les collaborateurs qui veulent avancer sur des compétences, des soft skills. Je rajouterais peut-être comment on peut partager avec les autres entreprises, puisque c'est cette entreprise qui est ETOA, qui partage avec d'autres entreprises, comment on peut mettre en communauté différentes entreprises pour pouvoir apprendre des uns et des autres. Parce que c'est un peu dans ça, quand j'ai vu le thème, c'était un petit peu là-dessus et je n'ai pas beaucoup retrouvé ça, mais c'est parce que je pense que c'est dans les évolutions que vous avez certainement chez Kilo ETOA. Mais en tous les cas, c'est ça qui m'intéresserait, c'est comment le community manager, si on peut l'appeler comme ça, ou community formateur, peut mettre en relation les différentes entreprises pour pouvoir créer des choses apprenantes les uns des autres. Parce que je pense qu'on a beaucoup à partager et à échanger. Et je pense que c'est ça aussi la formation demain. En tous les cas, c'est dans ce cadre-là que moi, j'aimerais bien m'inscrire dans Kilo ETOA, dans ce sujet-là. Voilà. En tous les cas, ce que je peux vous partager. Mais en tous les cas, merci pour votre présentation. Gaëtan, parce que c'est une réflexion qu'on a eue. Il y a certaines en termes de confidentialité, évidemment, qui sont importantes à prendre en compte et qui ne permettent pas de rendre ça, pour l'instant, très facile. Mais en tout cas, si vous voulez ouvrir le chantier, réfléchir avec nous comment faire ça, nous, c'est quelque chose sur lequel on est complètement d'accord, sur le fait que le partage de connaissances inter-entreprises, c'est l'avenir. C'est vraiment sur ça qu'on peut jouer notre rôle. La réponse que nous avons d'ores et déjà, Gaëtan, c'est que pour une entreprise donnée, sur un parcours donné, on peut bien sûr, avec RiseUp, créer des communautés d'apprenants au sein de l'entreprise. Ça, oui. Là, la question, c'est avec RiseUp, il va falloir voir comment créer ces communautés avec des inscriptions qui viennent de plateformes clients différentes. Et il y a quand même une question technologique à résoudre. Donc voilà, c'était juste le partage. Mais en tous les cas, bravo pour déjà l'initiative de cette plateforme. Franchement, c'est canon. Voilà. Je souhaite un bon lancement en tous les cas. Merci beaucoup, Gaëtan. Aymeric, vous aviez posé la question. Je vous pose la même question. Comment vous vous sentez à la fin de cet échange? Faudra approfondir. Non, ce qui est très bien, c'est que nous, on avait fait avec vous gestion de conflits il y a quelques temps maintenant, qui avait eu des très bons échos et un tout petit poil de frustration justement parce qu'il y avait eu un temps de mise en route un petit peu long et donc du coup ça répond à cette contrainte. Donc ça c'est plutôt bien. Après j'aurais tendance de dire faut creuser un peu le modèle éco ensemble parce que par rapport à ce que vous annoncez, par rapport à la taille de la structure dans laquelle je travaille, je sais que c'est incompatible. Voilà, si on voulait le rendre accessible, et c'est un de nos objectifs à travers le digital, ça va coincer. Mais du coup, c'est des sujets de discussion plus concrets à voir, quoi. Complètement, ça va être le sujet. On va prendre rendez-vous et à ce moment-là, on va échanger avec vous sur ce sujet-là. Alors, super, Aymeric, merci beaucoup. Myriam, comment vous vous sentez à la fin de cet échange? Oui, bonjour tout le monde. Alors, attendez, hop. Écoutez, je me sens ravie d'avoir assisté à cette présentation. Bravo Martina et bravo à toute l'équipe pour le travail. En tout cas, c'est très séduisant comme outil. Et pour contrebalancer un petit peu ça, je peux pas m'empêcher d'avoir une certaine forme d'appréhension aussi. Forcément, parce que c'est sûr que quand on voit un outil comme ça, même si ça a l'air très appétissant, on peut s'empêcher de penser à nos process internes et tout ce qu'on a déjà comme outil ou comme projet de transformation interne. Et donc, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de me projeter en me demandant comment ça pourrait s'imbriquer avec les solutions déjà existantes. Évidemment, on a toujours la crainte de multiplier les outils, de perdre l'utilisateur, de perdre le collaborateur au milieu de tout ça. Donc, voilà, c'est mon appréhension principale. Après, on en avait, pour ne rien trahir, on avait déjà commencé à en discuter un petit peu en off avec Sylvia
à l'occasion d'un autre rendez-vous la semaine dernière sur lequel j'avais déjà commencé à partager ces éléments. Mais donc voilà, donc évidemment, comme tout changement, ça peut susciter de la crainte dans un premier temps. Mais donc à approfondir, en tout cas, l'idée est intéressante et bravo pour votre travail là-dessus. Merci beaucoup Myriam, est-ce que c'est possible du coup de prendre rendez-vous pour vous rassurer? Parce que c'est pour vous rassurer, vous avez de la crainte. Oui, alors c'est possible de prendre rendez-vous. Du coup, est-ce que c'est pas déjà plus ou moins fait? Moi, je crois que j'ai fait plutôt les choses à l'envers. On a fait un rendez-vous ensemble avec Sylvia la semaine dernière et voilà, c'est tombé comme ça. En tout cas, si on peut être utile pour vous rassurer, nous, sachez qu'on a déjà, et comme je disais tout à l'heure, essuyé les plâtres d'un point de vue technique. C'est voilà, on peut vous éviter des pièges et vous faciliter le travail. Voilà. Donc n'hésitez pas. Oui, d'accord. Ça, en tout cas, j'ai bien entendu que c'était ce sur quoi vous nous rassuriez, donc merci, ça fonctionne. Voilà, à creuser, je dirais, à voir plus. Merci beaucoup. Alors, on continue. Marie-France, depuis la Martinique. Marie-France, vous me preniez de court, là. Ah oui, vous n'attendez pas. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? En fait, bon, j'ai découvert l'outil, je découvre également votre organisation et je partage un petit peu la réflexion, en fait, de la collègue en me disant, bon, ben, c'est vrai que c'est fort intéressant ce que vous proposez, mais fort compliqué aussi, hein, je le dis doucement, peut-être. Voilà. Mais c'est vrai que bon, j'ai apprécié de découvrir votre organisation, tout ce que vous mettez en place, tout ce dont vous proposez. Franchement, je vous tire mon chapeau. Merci beaucoup, Marie-France. Bah, écoutez, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin et toujours, comme pour Myriam, hein, on est là pour vous rassurer par rapport à la mise en place de cet outil. Moi, je préfère parler d'offres plutôt qu'outil parce que l'outil, ça ne sera pas un problème pour nous. Nous, on s'est déjà chargé de ça. Nous, ça va vraiment être de mettre en place cette offre pour que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas. Et je continue le tour de la table. Il nous reste Fabrice et Charlotte. Fabrice, comment allez-vous et comment vous vous sentez à la fin de cet échange? Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Très bien. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, attendez, je mets la caméra, mais je suis à contre-jour, donc vous allez me voir. Vous avez un joli nuage derrière vous. Voilà. Écoutez, avant toute chose, merci d'avoir mis le groupe Rocher en valeur en présentant un petit peu, je crois que c'est un peu l'expérience de lancement, non? Enfin, je ne sais pas si vous avez eu. Donc voilà. Donc, on a eu effectivement pas mal d'échanges et en fait, c'est vrai que le produit tel qu'il est présenté, en fait, me paraît un produit assez abouti. Je tiens à dire en fait aux participants que je recommande très chaudement RiseUp, effectivement, dans une relation de partenariat, d'intégrateur de contenu de formation et qu'on va très certainement intégrer dans notre appel d'offres pour basculer sur un LMS Groupe Rocher à partir de 2022. Donc, ils font partie des meilleurs challengers et les contacts qu'on a eus avec eux, en fait, ont été des contacts extrêmement fructueux, très constructifs. Donc, ils ont une vraie vision moderne, très user-friendly, effectivement, des parcours d'apprentissage. Et si on les compare, en fait, à d'autres fournisseurs de plateformes LMS, moi, je dirais très clairement en fait qu'ils se dégagent très nettement. Donc, bravo aussi pour ce choix parce que je pense que vous avez très, très clairement choisi le bon partenaire. Donc voilà. Et nous sommes très intéressés, Virginie et moi, par ce que vous venez d'évoquer en termes de palette de formation liée, alors entre guillemets, au bien-être au travail, à la connaissance de soi, donc au développement personnel, parce qu'en fait, c'est précisément sur ces palettes de passerelles d'apprentissage qu'on aimerait orienter la spontanéité de l'auto-formation chez nous. Hein, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est pas toujours évident de passer effectivement des modalités traditionnelles présentielles où les gens sont convoqués, se rendent à un endroit, sont pris en charge du début à la fin par un animateur, où on les fait passer effectivement dans une logique de responsabilisation dans l'auto-apprentissage. Donc, on a essayé de mettre en place, nous, dans un programme qu'on a appelé La Nature Academy, l'équivalent de vos Learning Community Managers, qu'on a appelé chez nous des connecteurs, voilà, et qui ont aussi très clairement pour fonction d'animer la cohorte d'apprenants sur un processus d'apprentissage. Et je pense que vous avez bien fait d'insister sur le fait que c'est
primordial quand vous êtes en train de changer, de passer effectivement d'une formule traditionnelle de formation à une formule beaucoup plus responsabilisante en blended avec des interactions synchrones, asynchrones, présentielles, distancielles. Donc là, ça fait partie des éléments sur lesquels, voilà, nous aussi, en fait, on fait notre apprentissage et sur lesquels, effectivement, comme vous, on apprend tous les jours. Donc très bien, bravo pour cette initiative. Et je tiens à dire que la formation Kilotoa, telle qu'on l'a mise en place pour le feedback, elle fait florès, donc elle se diffuse, elle se répand à peu près dans tous les univers du groupe. Et la question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez que cette formation en blended, elle sera accessible et traduisible dans différentes langues, hormis l'anglais, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu, c'est de la rendre accessible en d'autres langues que le français? Oui, c'est tout à fait. Alors, c'est pas forcément ce qu'on a prévu, mais c'est tout à fait faisable. Voilà. Sachant qu'on a aussi des formateurs qui interviennent en italien, en espagnol et Après la question, Fabrice, est-ce qu'on fait de l'international avec des sous-titres ou avec des enregistrements dans les langues locales? Et bien évidemment, si oui, dans quelle langue? Parce que plus il y en a, plus ça devient complexe. Nous, ce qu'on a choisi de faire, effectivement, c'est des formules de sous-titres, de doublage en fonction des séances vidéo. Et je pense que sur les formats SCORM, vous pouvez sans problème les adapter, les localiser en différentes langues. Oui, tout à fait. Absolument. Voilà. Et nous, voilà, ce qui nous importe concrètement, c'est comment les formats SCORM qui permettent effectivement de générer une dynamique d'auto-apprentissage soient disponibles dans la langue native de l'apprenant. Voilà. Ça, c'est faisable en tout cas. Voilà. Merci Fabrice. Merci bien, Fabrice. Et on termine avec Charlotte. Oui, bonjour à tous. Donc déjà merci pour la présentation. C'est vrai que c'était clair. C'est la présentation, en tout cas l'outil a l'air vraiment très complet. Alors c'est vrai que moi j'imagine aussi cet outil-là très approprié à une population itinérante en fait où c'est pas toujours possible pour nous de réunir tout le monde pour des formations en présentiel. Donc je trouve que c'est un bon outil, un bon complément ou une bonne alternative pour ce type de collaborateurs. Donc voilà, à réfléchir, mais c'est vrai que l'outil me semble assez adapté pour ce genre de population. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une de nos, pas problématiques, mais c'est un de nos enjeux et un de nos projets. C'est vraiment l'aspect formation de ces personnes-là. Donc voilà, à réfléchir, mais c'est vrai que c'est une solution qui a l'air de bien correspondre à ces problématiques-là. D'accord. Et je voulais vous demander, du coup, j'en profite, Charlotte, par rapport à l'approche abonnement, qu'en pensez-vous? Alors nous, aujourd'hui, on travaille déjà en fait avec une plateforme de e-learning. Donc en fait, tout ce qui est abonnement et licence, on connaît. Donc c'est vrai que pour le coup, le fonctionnement que vous nous avez décrit, moi, me semble correspondre tout à fait. Donc je trouve que c'est plutôt un bon compromis. Très bien, merci beaucoup Charlotte. Je vous en prie. Eh bien, il est 14h03. Nous vous remercions énormément pour vos retours, pour votre participation et pour votre attention dans le cadre de ce webinaire. Évidemment, on espère qu'on va pouvoir continuer un peu plus loin avec vous, soit pour vous rassurer, soit pour aller un peu plus loin sur la partie adaptation des langues, bref, pour faire avancer le projet de l'apprenance de demain. Et puis, on vous dit dans ce cas-là à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci. Au revoir.